Coucou, ces petites bulles. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto Fimo. Parce que j'ai de la Fimo maintenant. Donc, je vais faire un tuto Fimo sur une petite Game Boy. Parce que je la trouve jolie. Voilà. Donc, moi, je l'ai mis sur un collier en fil de fer. Parce que voilà, c'était le seul truc que j'avais. Vous pouvez mettre sur tout, lanière de cuir, ficelle. Vous pouvez mettre sur n'importe quoi du moment que ça tient. Donc, voilà. Ma petite Game Boy, elle est trop jolie et tout en plus. Donc, voilà. Pour ce tuto, vous aurez pas besoin de grand chose. Donc moi, comme je débute en Fimo, j'ai pas tous les instruments que d'autres peuvent avoir. J'ai pioché cette idée. Vous allez pouvoir me dire que j'ai spoilé. Spoilé n'importe quoi. Que j'ai shippé l'idée. C'est Miss Creative qui m'a donné l'idée. Donc allez voir sa chaîne. Donc voilà, je vais vous faire une petite Game Boy. Comme ça, avec une attache comme ceci. Et pas une attache avec un clou, voilà. Parce que je me suis rendu compte que plein de gens n'avaient pas de clous. Du coup, c'est plus pratique. Voilà. Petite Game Boy. Donc, maintenant, pour ce faire, il va vous falloir un couteau. Un rouleau. Si vous n'en avez pas, vous prenez un tube de colle U que vous enlevez papier. Ça fait exactement la même chose. De la pâte Fimo. Bon, moi, c'est pas de la pâte Fimo. Enfin, c'est pas de la vraie pâte Fimo. Moi, c'est de la patati patata. Je l'ai acheté ça sans Centracor, je crois. En plus, il y avait des réductions. Donc, pour moi, comme elle est verte, j'ai décidé d'en faire une... de quelle couleur déjà? Une grise. Voilà, je voulais faire une grise. Donc, vous aurez besoin de pâte Fimo de la couleur de votre choix. De blanc et de noir. Ou si vous n'avez pas de noir, vous prenez une couleur. Afin de faire les boutons. Vous aurez également besoin d'un marqueur. Si je sais où est-ce que je l'ai mis. Dans ma trousse. Vous voyez, c'est un petit peu de bazar dans ma trousse. Hein. Voilà, un marqueur. Donc, pour l'instant, on va virer la trousse. Et donc, voilà. Donc, pour commencer, vous déballez. Je ne vais pas vous la prendre. Voilà, je suis très nouille. Attendez, je vais pousser les autres couleurs. J'ai juste laissé mon modèle. Donc, voilà, vous voyez, ma patati patata est encore neuve. Enfin, quasiment. Voilà, je l'ai utilisé qu'un petit peu pour l'instant. Donc, vous allez tout simplement bien là. On prend un bout. Donc, moi, je l'ai pris assez gros. Enfin, vous voyez, là, l'épaisseur, elle n'est pas énorme. Ça a cuit très malencontreusement, pas très bien au chauffage. Donc, voilà. Donc, voilà, une fois que vous avez bien malaxé votre pâte. Excusez-moi, j'ai mis quelque chose par-dessus parce qu'il faisait froid. Une fois que vous avez fait votre pâte, vous allez tout simplement faire un rectangle comme ça. Voilà, un rectangle assez épais. Enfin, après, c'est en fonction de vous, ce que vous allez en faire et tout. Donc, voilà. Moi, je vais le faire assez épais. Donc, voilà. Donc, si vous êtes dans mon cas et que la pâte est trop froide, oh, ça commence à flotter. Donc, vous la mettez en boule. Vous prenez votre tube de colle. Et voilà, vous allez juste tourner comme un rouleau, en fait. Et vous allez faire la taille que vous voulez afin de rendre malléable votre pâte. Donc, je recommence tout depuis le départ. Je te hais. Donc, excusez-moi. Hein. Donc, voilà. Excusez-moi, il y a une session que vous n'avez pas dû voir. C'est le fait que j'ai enlevé de la pâte Fimo. Enfin, voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous allez prendre un bout de blanc que j'ai toujours pas déballé. Décidément, je suis vraiment à la bourre aujourd'hui. Il fait froid en plus. Oh, c'est pas drôle. Donc, voilà. En plus, il y a un chat qui miaule. Il n'y a rien de mieux. Donc, vous allez prendre un petit bout de pâte blanche. Donc, vous devez pas voir la différence entre cette couleur et cette couleur. Enfin, maintenant aussi, mais voilà. Oh, 2 secondes. Donc, voilà. Je reviens à ce que j'en étais rendu. Parce que je peux enfin me concentrer. Donc, voilà. Donc, vous allez faire une plaquette assez fine que vous allez bien sûr rouler. Donc, vous allez ensuite sélectionner un petit rectangle qui peut aller sur votre Game Boy. Donc, voilà, vous coupez. Hop, ce dont vous avez besoin. Oh, putain, 2 secondes. Donc, voilà, je sais pas si ça va filmer bien toute mon expérience là. Si vous n'y arrivez pas, il faut faire des petits carrés et les coller ici. Si vous n'y arrivez pas, prenez un cure-dent. C'est que j'ai bugué. Voilà, ça nous arrive à tous.
Donc, pour faire les boutons du milieu, vous avez juste à faire une petite boule pour ici. Petite boule, pas une grosse, n'est-ce pas? Petite bulle. Voilà, une petite. Que vous allez mettre au milieu et appuyer un petit peu pour, voilà, pour faire comme il faut. Et ensuite, pour faire les boutons des deux autres côtés, vous avez juste à faire des petites bulles, des petites boules. J'aime bien mes bulles. Et à les coller à côté. Voilà. Pour faire comme si ça avait été pressé les boutons, là, comme vous voyez, il y a un trou. Vous allez juste apprendre in my trousse, j'avais oublié de vous le dire. Le pinceau, enfin un pinceau, si vous n'avez pas de je sais plus comment ça s'appelle. Donc moi celui-là est trop épais. Voilà, celui-là. Voilà, un tout petit. Et vous avez juste à presser un petit peu afin de faire comme si c'était l'endroit où on mettait les boutons. Voilà. Maintenant, il faut que je le reprenne. Donc, après la cuisson, vous avez juste à prendre votre marqueur. Donc, excusez-moi, moi, j'ai pas pu le faire cuire. Après la cuisson, vous aurez... Vous aurez juste à prendre le marqueur et à faire les petites traces. Donc, voilà, je vais le faire alors que c'est pas cuit, c'est pas bien. Croyez-moi. Voilà, vous faites des petits traits. Vous faites un petit visage, si vous voulez. C'est pas du tout joli. C'est pas du tout joli. Enfin, je vous l'accorde. Donc, si vous êtes comme moi, si vous êtes bien, donc, que je disais donc, comme moi, et que vous n'avez pas de clous pour faire des anses, pas de souci, il n'y a pas de souci, je vous le jure. Vous avez juste à prendre des petites chutes, donc la pâte Burke, à faire un petit boudin comme celui-là. Enfin, il est trop gros celui-là, mais voilà, vous avez compris. Attendez, j'écarte la Game Boy. À faire quelque chose de pas épais. De la pâte Burke pour faire des berlingots. Et vous avez juste à coller ça de chaque côté. Si je vous le montrais, ce serait bien mieux. Voilà. Comme ceci, voilà. Et ensuite, vous aurez juste à faire le petit trou avec le cure-dent afin de passer votre attache. Donc, waouh. Donc, ce tuto est donc... mais ma phrase préférée. Ce tuto est donc terminé. Maintenant, vous savez comment faire une Game Boy en pâte Fimo. Voilà, je remets bien mon attache. Oh, ça me colle sur les doigts maintenant. Donc voilà. Vous savez donc comment faire ce genre de petite Game Boy trop kawaii et tout. Trop mignonne, voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que j'en recommence d'autres avec d'autres idées. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker et tout le bazar. Et à commenter surtout. Donc voilà, si vous voulez aller voir mes précédentes vidéos, je ne sais plus ce que j'ai fait en fait, c'est complètement grave. Vous avez juste à cliquer. Non, je rigole. Vous avez juste à cliquer sur la... Vous savez, il y a le petit nom là, et il y a marqué s'abonner en dessous. Faut cliquer sur s'abonner, d'accord, hein? D'accord, c'est bien, vous êtes gentil. Ciao, ciao, ciao!